À la fin du XIXe siècle, un homme se tenait à la croisée des chemins, son esprit illuminé par des concepts que le monde n'avait jamais envisagés. Nikola Tesla déclara un jour : « La science n'est pas qu'un ensemble de connaissances, mais un moyen de comprendre l'univers et de l'améliorer. » Ces mots résonnent comme une promesse de révélation à venir. Imaginez la tension électrique dans l'air, la découverte frémissante, comme si chaque pensée de Tesla était prête à embraser la civilisation. Ce génie incompris, cet alchimiste de l'électricité, se tenait à l'orée d'une révolution, mais l'héritage de ses idées brillantes demeurait dans l'ombre de ses contemporains. L'ère où vivait Tesla était marquée par des bouleversements. À la fin du XIXe siècle, l'Europe et l'Amérique plongeaient dans une course vers l'industrialisation. La lumière électrique remplaçait lentement les lampes à gaz, le télégraphe reliait des millions de vies. Mais ce progrès était entaché par l'avidité et la compétition. Thomas Edison, son contemporain, était un titan de l'électricité, mais ses méthodes brutales et son refus de partager la reconnaissance dévoraient l'esprit de collaboration. Tesla, idéaliste et visionnaire, croyait en un avenir où l'énergie serait accessible à tous. Les découvertes scientifiques se succédaient à un rythme effréné. Heinrich Hertz avait posé les bases de la communication sans fil. Ses travaux sur les ondes électromagnétiques, bien que révolutionnaires, étaient brodés d'incompréhension. Hertz lui-même n'a jamais mesuré à quel point ses découvertes allaient transformer le monde. Son décès prématuré à seulement 36 ans laissait un vide dans la physique, mais ce vide s'est révélé fertile sous le regard de Tesla. Tesla voyait une opportunité dans cette époque d'hésitation et d'incrédulité. Il voulait comprendre les mystères des ondes électromagnétiques et les utiliser pour créer un avenir magnifique. Imaginez le jeune ingénieur, traçant des schémas, son esprit errant dans les vastes possibilités offertes par la transmission des signaux. Chaque expérience était une danse délicate entre l'échec et la découverte. Dans son laboratoire, il cherchait à capter l'énergie de ces ondes éthérées. Tesla devina une dimension nouvelle, celle des communications. Les défis l'accablaient parfois, mais chaque obstacle renforçait sa détermination. Les plans d'un monde connecté, où les gens pourraient communiquer instantanément, n'étaient pas qu'un rêve, mais une promesse. Ainsi, dans ce climat de rivalité, Nikola Tesla émergeait comme une figure rayonnante et souvent isolée, cherchant à dévoiler les mystères d'un univers qu'il entendait transformer. Sa passion pour les ondes électromagnétiques n'était pas un simple hobby, mais une vocation, celle de changer le destin de l'humanité. Les premières années de sa carrière furent marquées par une intense rivalité avec Edison. Ce fut une bataille non seulement technologique, mais idéologique. Les idées de Tesla étaient en avance sur leur temps, comme un précurseur d'une symphonie inattendue. Pour Tesla, cela représentait une opportunité de rendre l'électricité accessible. En 1887, il démontra les capacités des ondes électromagnétiques en créant des dispositifs de transmission sans fil. Cet élan créatif engendra une série d'inventions, illustrant que l'électricité pouvait voyager sans les fils. En 1891, lors d'une démonstration à New York, il illumina des lampes fluorescentes à distance avec des décharges d'électricité, captivant le public. Les lumières brillaient dans une danse vibrante d'énergie et de couleurs, tandis que le public, émerveillé, contemplait ce que la science pouvait accomplir. Ses luttes financières et les tensions avec des investisseurs pesaient lourdement sur son esprit. Tesla croyait en un idéal, une vision de l'avenir où l'électricité se déplacerait librement, mais il sortait à la réalité. Ses rêves étaient souvent perçus comme des chimères. Les découvertes de Hertz, bien qu'importantes, commencèrent à s'effacer derrière les réalisations de Tesla. Celui-ci avait la capacité de transformer des concepts théoriques en applications concrètes. En 1893, lors d'une conférence à Saint-Louis, Tesla exprima ses visions des ondes radio, démontrant leur potentiel. Malgré un monde dominé par les câbles, cela marqua un tournant, mais aussi un sentiment d'isolement. Pendant cette conférence, il déclara, avec une passion palpable, que la transmission d'énergie sans fil serait une réalité, transportant son auditoire dans un futur imaginaire qu'il voyait se dessiner. Les mois qui suivirent furent marqués par une intense activité de recherche. Tesla, au sommet de son génie, construisit la fameuse bobine de Tesla, capable de produire des tensions élevées. Ce dispositif, avec son bruit caractéristique et ses décharges spectaculaires, devint un symbole de progrès. Cependant, il devait faire face à l'opposition d'Edison, qui voyait d'un mauvais œil l'émergence de ces nouvelles technologies. En 1897, il annonça avoir conçu un système de transmission sans fil. Cette période devint un tournant, marqué par des réalisations techniques sensationnelles. Chaque onde émise et chaque signal traversant l'air étaient des pas vers une révolution cachée, prête à redéfinir la communication. L'héritage de Hertz était puissant, mais fragile. C'était l'ingéniosité de Tesla qui promettait de transformer ses découvertes en réalité tangible. Au-delà de l'innovation, c'était une ode à la curiosité humaine. La révolution engendrée par leurs travaux ne se limitait pas à la technologie. Elle marquerait notre relation avec l'électricité et la communication. Hertz et Tesla ont ouvert la porte à un monde où l'information circule librement. Les rivalités entre Tesla et Edison,
entre l'alternatif et le continu, ne faisait qu'accentuer l'importance de la vision de Tesla. Comme un phare dans la nuit, il disait « J'ai une idée qui pourrait changer le monde ». Son enthousiasme, sa foi inébranlable en la puissance de l'électricité, incitaient ses contemporains à envisager un avenir radicalement différent. Les mois passèrent, et Tesla trouva refuge dans son laboratoire, toujours en quête d'une solution pour transmettre l'énergie sans fil. C'était un espace encombré, où l'odeur de l'huile de moteur se mêlait à celle du cuivre. Les murs étaient tapissés de schémas, des notes griffonnées, des calculs incompréhensibles pour quiconque ne partageait pas son esprit. Ces instants de créativité étaient souvent interrompus par la réalité financière de ses projets. En 1899, il se déplaça à Colorado Springs, espérant trouver le calme inspirant de la nature pour expérimenter sur des thèmes plus audacieux. Dans ce cadre idyllique, il réalisa des tests autour de l'énergie atmosphérique, intrigué par la possibilité de capter l'énergie électromagnétique présente dans l'air. Imaginez-le, debout dans son laboratoire en bois, entouré de montagnes, scrutant le ciel, attendant un éclair qui transformerait son rêve en réalité. Il était convaincu que notre planète était une immense batterie, pleine d'énergie non exploitée. Ses expériences devinrent de plus en plus spectaculaires. Il déclencha des décharges électriques qui illuminèrent le ciel nocturne, laissant une empreinte indélébile dans le paysage naturel, comme un orfèvre façonnant l'or au cœur d'un mitron. Cependant, chaque avancée était accompagnée de défis. Le système de communication sans fil nécessitait un investissement conséquent, et ses partenaires d'affaires, qui avaient initialement cru en lui, commençaient à s'ennuyer de ses idées grandioses. Tesla devint un personnage controversé, oscillant entre le génie reconnu et l'excentrique incompris. Ses déboires financiers l'obligèrent à accepter des projets moins ambitieux, aux antipodes de ses visions. En 1901, il signa un contrat avec J.P. Morgan, un financier influent, qui l'aida à réaliser ses ambitions mais imposa aussi des conditions strictes. L'apogée de sa carrière survint avec la création de la station de Wardenclyffe à Long Island, destinée à être un centre de transmission d'énergie sans fil. Tesla, avec un enthousiasme palpable, expliquait à ses visiteurs « Je vais changer le monde ». Il avait imaginé un réseau global d'énergie, où l'électricité serait gratuite et accessible à tous, une utopie fascinante mais coûteuse. Les murs de la station résonnaient de son idée folle, rythmant le temps par des pulsations électriques. Malheureusement, la réalité rattrapa Tesla et ses rêves. Les fonds de J.P. Morgan s'épuisèrent alors que la guerre des courants faisait rage, et les investisseurs, de plus en plus sceptiques, se retirèrent. En 1906, le rêve de Wardenclyffe s'évanouit. Les derniers vestiges de la station furent progressivement laissés à l'abandon, témoignant du déclin d'un homme dont les idées étaient pourtant en avance sur son temps. Tesla, toujours bouillonnant de nouvelles idées, continua néanmoins à travailler, développant des concepts qui anticipaient les technologies modernes, telles que les rayons X ou la radio télémétrique. À travers chaque échec, il gardait vivante la flamme de l'innovation, en s'accrochant à ses rêves malgré les tempêtes qui l'entouraient. La bataille continuait, non seulement pour sa survie professionnelle mais aussi pour l'existence même de ses idées. Alors qu'il marchait dans les rues de New York, il entendait les murmures de ses contemporains, souvent moqueurs, critiques de ses visions jugées impossibles. Mais en lui, l'écho des mots de son enfance résonnait, lui rappelant que la véritable science est une aventure, une quête sans fin. L'héritage de Tesla s'étend bien au-delà des frontières temporelles. Même si plusieurs de ses projets ont été abandonnés, ses visions de communication sans fil et d'énergie renouvelable continuent d'influencer notre époque. Dans les années 1920 et 1930, ses idées commencèrent à prendre une forme concrète. Radio et télévision, des dispositifs qu'il avait imaginés, prenaient forme sous les mains d'autres inventeurs, et l'humanité commençait lentement à réaliser le potentiel que Tesla avait entrevu. Tesla, avec son esprit visionnaire, avait laissé une empreinte indélébile dans le paysage technologique. Malgré les luttes personnelles et professionnelles, il avait porté un message. L'innovation ne se limite pas à résoudre des problèmes pratiques, mais à rêver plus grand, à se projeter dans un avenir où la science et la compassion s'entrelacent. Il n'était pas simplement un inventeur. Il était un prophète de la technologie, un homme dont le nom résonnerait à travers les âges. Alors que nous nous engageons dans l'ère numérique, nous devons redéfinir notre rapport à la technologie. Chaque avancée doit enrichir nos vies. Dans un monde où l'innovation technologique pousse sans cesse des limites, l'héritage de Tesla nous encourage à questionner notre impact et à devenir des catalyseurs de changement. L'innovation est un défi, continuer à explorer, rêver et repousser les limites de ce que nous savons. Nous devons garder en mémoire la vision de Tesla, qui voyait dans l'électricité non seulement une source d'énergie, mais un vecteur d'unité et de progrès. Les implications de ses travaux dépassent les frontières du temps et de l'espace, et sa quête de connaissances continue d'inspirer des générations. En synthèse, l'héritage de Tesla nous invite à cultiver la curiosité et à nous engager envers un avenir meilleur. Sa vie est un témoignage de l'importance de poursuivre nos passions, d'affronter l'adversité avec courage et de n'abandonner jamais nos rêves. Les étoiles brillent encore pour Nikola Tesla, dont la lumière et l'idée d'un avenir interconnecté continuent de briller dans les esprits de ceux qui souhaitent innover, créer et avancer,
éclairant le chemin pour un monde à venir.